morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Bonjour à tous, et oui, non, je ne mets plus la musique au début, parce que ça y est, on est diffusé sur YouTube, et évidemment, tous les épisodes précédents se sont fait striker sur les 30 premières secondes, parce que, YouTube, il est très intelligent, il a reconnu la musique de Mission Impossible. Bref, en tout cas, vous êtes sur le podcast BurgerTech, soyez les bienvenus, je m'appelle Cédric, et je suis accompagné de mon pote Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 331e jour de l'année, et dans 180 jours, nous serons le 25 mai 2024. Ah, t'es bien sérieux, Gaëtan, après ce qui s'est passé, là? J'essaye. Attention, cet épisode peut contenir des propos pouvant vous choquer ou choquer certaines personnes. Des dessins. Des dessins, ouais, d'enfants. Belle patatoïde. Bon, très bien. En tout cas, merci de votre fidélité. Ça y est, je me crois dans un autre podcast, là. Merci de votre fidélité. Et au fait, BurgerTech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. Et oui, si, je peux dire merci de votre fidélité. Merci également pour les abonnements YouTube. Ça y est, on remonte, Gaëtan, on remonte sur YouTube. On est arrivé à 100. Oh, bah ça y est, il s'étouffe. C'est le champagne qui a du mal à passer. Ah, tu l'entends ? T'as tout ? Oui, je l'ai entendu. Ah, c'est pas normal, j'aurais pas dû l'entendre ? Là, tu l'as pas entendu la deuxième fois. Non, la deuxième fois, je l'ai pas entendu. D'accord, donc c'était pas le bon bouton pour couper le son. Okay. Très bien, alors Gaëtan vient de changer de matos. C'est pas ce bouton-là. C'est un truc sans bouton et c'est pas ce bouton-là. Bon, bref. Donc tu disais, pardon, pour que je toussais ? YouTube, on a gagné des abonnements. Ah, super. Ouais, on est passé de 95 à 100. Wouhou. Qui c'est, il s'abonne ? Je sais pas, des fous. Des fous qui ont découvert qu'il y avait un flux RSS dans YouTube. Voilà. Et on a eu quelques messages, t'as vu ? Dans YouTube ? Ouais, dans YouTube. Attends, j'y vais de ce pas. Ben non, j'ai vu. Ah ouais, 100 abonnés. Ben oui, je te mens pas. Alors, commentaire, vas-y, fais-nous les commentaires en live. T'aimes bien découvrir les commentaires. Hello Mr. Spock, hello mes poulettes, un podcast sur YouTube. Je vous dis, le monde part en couille. Ok, très bien. Pascal, l'épisode de la course après la voiture. Excellent Cédric. Elle est comment l'application Journal Gaëtan ? Ah oui, ça je l'avais vu. Ah oui, je voulais en parler sur un Coticast. Ah c'est con, t'en as fait un ce week-end. Oui, mais j'ai pas parlé de journal. Ah. Faut que j'en reparle. Parce qu'ils ont fait évoluer, je suis en bêta, je sais pas combien. Bref, mais on s'en fout de tout ça. Et ben voilà, c'était les deux premiers et deux derniers commentaires depuis 6 mois. C'est le retour de la gloire, ça y est. Ah ouais, parce que quand même sur le... Attends, il y a un truc bizarre. Tu peux m'expliquer pourquoi sur le précédent épisode du 14 novembre, on a 23 vues, un commentaire et 6 j'aime, et pourquoi sur l'épisode de la semaine d'avant, on a une vue. Ah, tu dois avoir un problème, parce que moi, Neuraplou qui a 23 vues, combien de temps met le machin 18, on refait l'épisode 16. Et bam, 1. Et bam, alors il est plus loin. Ah oui, il t'a classé par nombre de vues, moi c'est par ordre chronologique. Ah d'accord. Et bam, un seul. Et bam, alors c'est normal parce que, en fait, tout le flux podcastique a été balancé, enfin c'est plutôt l'inverse, YouTube a récupéré tout le flux podcastique. Donc je pense que les auditeurs vont pas écouter, enfin en tout cas les YouTube, comment on dit, les gens qui écoutent YouTube. Bah voilà, les YouTube. Donc les YouTube. Ouais, bon bref. YouTube, ouais. Ça va bien avec le thème. Non, ne vont pas écouter les 50 épisodes qu'on vient de publier d'un seul coup. Ils vont se rabattre sur les derniers épisodes. D'accord, alors je recommence. Il y a le 30 octobre. Ouais. Il y a 15 jours, 16, enfin il y a 3 semaines, 16 écoutes, 16 vues. Il y a 15 jours, une vue, et la fois d'avant, 23. C'est juste ça ma question. Ah, d'accord. Alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de... Il y a peut-être un problème, je sais pas, un copyright qui est mal passé, voilà, je m'en fous. Ouais. On s'en fout en fait. Ouais, on s'en fout. Royal. On s'en fout complètement. Royal. Puis c'est pas trié, ouais, je sais pas comment c'est trié, parce que moi j'ai tout qui date d'il y a 12 jours en fait. D'accord, ok. Voilà. Magnifique. Bon, comment ça va bien ? Bah écoute, à part ça va bien, voilà, j'ai fait ma blague, tout va bien. Là, on a fait une petite blague avant l'enregistrement, mais c'est une blague visuelle, donc on peut pas la mettre en podcast. Ça va faire rire Cédric tout seul. Avant de faire sa blague, il riait déjà tout seul. J'ai imaginé Gaëtan pendant l'enregistrement de son dernier podcast. Voilà. Allez. Bon, pas d'autres services conso ? Non. Qui m'a parlé ? Ta mère.
Hein? Ta mère. Aussi, pareil. Et en plus, tu crois pas si bien dire, mais non, c'est pas parler de BurgerTech. J'ai eu Codor Lady Oui. sur X qui m'a dit, je vois que BurgerTech n'est plus à jour sur X. Oui. En tout cas, je suis accro, j'adore écouter et réécouter vos podcasts, surtout fou rire, j'adore les Lego aussi. Et de ce fait-là, j'ai filé un petit code pour Blue Sky. Ah, génial, sympa. Oui, X, moi je me suis désinscrit personnellement, donc tous mes comptes que j'avais, ils n'existent plus, ont été fermés. Pour le compte BurgerTech, je voulais pas le faire sans t'en parler, voilà. D'accord. Ouais. On verra. Est-ce que ça vous intéresse De toute façon, on fait rien dessus, donc... Non. Voilà. Ça évite du moins de pas avoir quelqu'un qui nous pique le compte. Oui. Est-ce que c'est très intéressant sur X? Ouais, pour éviter de se faire passer par qui je ne suis pas. Oui, tu me diras, on s'en fout. Ah oui, parce que toi, c'était déjà arrivé, c'est vrai, j'avoue. Bah oui. Ouais. Je me suis fait piquer Coty Geek. Le nom de domaine Coty Geek. Pour ce qu'ils en ont fait, franchement, ça valait pas le coup. Ouais, c'est vrai que ça valait pas le coup. Ça marche. Allez, les news. Qu'est-ce que ça... Bah ouais, écoute, quand même. Putain, le jingle est arrivé pile poil au bon moment. Pourquoi t'as pété? Oh putain. Non, j'aurais dit la virgule autrement. Ah oui, pardon. Je commente ou tu commences? Ouais, vas-y, commente. Bon, en fait, ça fait 15 jours qu'on n'a pas enregistré. On a eu un petit problème d'agenda. Ouais. Et bien nous en a pris. Oh punaise. Parce que sinon, on aurait fait une news, puis après une autre en disant, non, en fait, c'est pas ça. Puis une troisième, non, ça s'en va, ça revient. Ça s'en va et ça revient. De quoi? Donc tu comptes, il n'y a rien qui change? Il n'y a rien qui change. Non, je vais dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors je parle de Sam Altman, mais bon, je pense que vous êtes au courant. Ah bon? C'est qui? Ou alors, à moins que vous n'écoutiez que BurgerTech pour vous informer sur la tech. Mais vous êtes mal barré. Ouais, voilà, c'est une bonne chose, hein, on en est ravis, mais bon, bref, vous en faites ce que vous voulez. Donc Sam Altman, donc le patron de OpenAI, bref, le truc de ChatGPT, s'est fait virer le 17 novembre. Ah bon? Donc les actionnaires ont dit, hop, tu dégages. Tu rentres à ta baraque. Alors là, coup de semence. Ouais, puisque ça, coup de tonnerre plutôt sur les réseaux sociaux. Ça y est, qu'est-ce qui se passe? ChatGPT, alors que c'est en plein boom. ChatGPT, c'est en plein boom. Et le PDG, il a fait boom aussi. Et puis voilà, donc tout de suite, ouais, c'est pas normal, tout ça. Alors, rapidement, plein de trucs ont bougé. Microsoft a dit, moi, je t'embauche. J'ai vu passer une news déjà, le lendemain, 24 heures après, OpenAI voulait le réembaucher. Parce qu'en fait, il y a plein de... Il y avait un entretien, sauf qu'au lieu d'être rentré en tant qu'employé, il est rentré en tant qu'invité. Quoi? T'as pas vu cette news? Où il poste une photo, il est dans le hall d'entrée de OpenAI avec un badge visiteur. Si, c'était le lendemain. Oui, d'accord, mais c'est pas ça ma news. Ça, elle est fausse, ça. 24 heures plus tard, le 18 novembre, The Verge révèle que le conseil d'administration d'OpenAI souhaiterait faire revenir celui-ci, qu'il a licencié et l'humilié. Voilà. En fait, donc le mec se fait virer. Rapidement, il dit, moi, je vais créer une nouvelle structure. Après, t'as plein de salariés qui fait, si mon patron, il se casse, moi, je me casse aussi. Derrière, alors quelques jours plus tard, t'as Microsoft qui fait, viens dès chez nous. Et lapin. Et les chiffres n'ont pas arrêté d'augmenter. Au début, c'était 30% des salariés. Ensuite, 50%, 60%, qui dit mieux, 80%, qui dit mieux, 95% des salariés d'OpenAI étaient prêts. Une semaine plus tard, retour au bercail. Bonjour, bienvenue. Ouais. Alors, ma question que je me posais, donc en fait, il a été repris une semaine plus tard. Sous condition. Ma question... j'en sais rien. Ah si, sous condition. La condition est qu'il avait exigé que le conseil d'administration, entre autres, change. Oui, bien sûr. Il est revenu avec ses conditions à lui, oui, pardon, oui. Tiens, j'ai un truc marqué disque trop lent. Il est temps de changer d'ordinateur. Voilà, c'est un coupé. C'est Black Friday. Donc, j'ai une petite coupure. Tu sais quoi, tu vas devoir faire un montage. Ah merde, ça a coupé le PC? Hein? Ça a coupé le PC? Ouais, et parce qu'en fait, je suis en train de faire un truc à côté que je vais arrêter de suite. Voilà. Ok. Pourquoi ça de toi? Je dis arrêter. Arrête-toi. Oh putain. Qu'est-ce que je racontais? Oui, donc en fait, il est revenu avec toutes ses conditions effectivement à lui. Mais moi, il y a une question que je me suis posée, très importante. C'est dans le cadre de son départ et dans le cadre de son retour. Est-ce que tu fais un peu de départ, un peu d'arrivée? Est-ce que l'un a eu le temps d'organiser l'autre?
Est-ce qu'il a eu le temps de faire son carton, d'amener son carton? Est-ce qu'il a fait des passations? Enfin bref, c'est un peu, j'ai plein de questions là-dedans, plein de questions qui Existentiel, là, c'est vrai que ça structure totalement. tout. Ça structure tout, là. C'est... Ah, totalement. Donc c'était le petit épisode. Pour une fois que c'est pas du Elon Musk dans le bordel. Voilà, c'était le petit épisode du moment sur la, comment on va dire, la télé-réalité des internets. Donc l'internet réalité, on dit alors. Les L'internet tout feuilletons, court. l'internet tout court. Bon, on va faire un internet tout court. Voilà. Très bien. Merci. Bonne soirée. J'ai pas préparé ma news suivante. On est mal barré. Ah si, ça y est. Je vais te parler de notre pote Elon Musk, on parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, de X. Alors ça m'énerve maintenant, les podcasts que j'écoute. Alors vous revenez nous rejoindre sur X, enfin anciennement Twitter, c'est bon, ça va, Twitter n'existe plus depuis un long moment, maintenant c'est X. Stop, on arrête. Twitter. Ta gueule. Alors, donc Elon Musk, le patron de X, anciennement Twitter, et... Ta gueule. se fait du sang d'encre, le pauvre. Il en peut plus. Il dort plus la nuit. Est-ce qu'il a déjà dormi, en fait? De toute façon, il dormait pas, apparemment. C'est ça. Avec tout ce qui renifle. Alors, donc, il a annoncé qu'il y avait des changements algorithmiques qu'il allait apporter à x.com et notamment un petit coup de boost pour les petits. Tu sais, ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ben ça y est, ils vont avoir un petit peu plus d'importance, enfin un peu plus de visibilité. Ouais, parce que c'est con. Si tu payes. Bah, le problème, c'est qu'il s'est rendu compte que s'il faisait la part belle qu'au gros, les petits se désintéressaient du X, comme BurgerTech par exemple. Et en fait, au moment où j'ai cliqué sur supprimer mon compte, il annonce ça. J'en ai rien à foutre. Donc, il dit qu'il y aura une importante mise à jour de l'algorithme de recommandation qui sera déployé dans les prochains jours. Celle-ci permettra de faire apparaître des comptes et des messages plus modestes en dehors de votre réseau d'amis. Ah, c'est magnifique. Vas-y, fais-moi rêver encore. C'est magnifique. Moi, ça me donne envie. Hein. Ah putain. Rien que ça, je vais m'inscrire. Ah, moi aussi. Sur Tweet. Sur X, anciennement Twitter. Ouais, c'est ça, ta gueule. Et t'as vu, il veut, ça y est, apporter de l'intelligence artificielle, mais je crois que t'en as déjà parlé. Non, t'en as pas encore parlé? Ouais. Peut-être ta prochaine. On en a déjà parlé d'un fois. Grog, je sais plus quoi. Ah oui, Grog, là, oui, Grog. Ouais, on a parlé de Grog. Pour les mots de tête. Ouais. Et bah, tu sais quoi? Non. Donc, vu qu'Elon Musk, il est vachement dans la retenue, dans la communication. Et puis enfin voilà, dès qu'il y a un événement, il se retient bien de le commenter, et de mettre de l'huile sur le feu. D'ailleurs, il est pas en Israël aujourd'hui? Hein? Il est pas en Israël aujourd'hui, justement, pour dire qu'il est pas antisémite? J'en sais rien. Si, je crois qu'il est en voyage d'affaires aujourd'hui. D'accord. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que première quinzaine de novembre, en fait, il a exprimé son soutien à une publication chargée d'idées antisémites et conspirationnistes. Non. Donc, bien évidemment, qui a provoqué une vague d'indignation. C'est pas les personnes juives encouragent la haine contre les blancs? Je sais pas ce que c'est comme. Tu peux mettre des guillemets, s'il te plaît, quand tu fais des citations. Pardon, entre guillemets, ouais. Je cite, 2 points d'exclamation. Guillaume Meurice. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Bon, alors. Non. Les podcasts, c'est quoi là? Tu bailles les plumes, ils vont reprendre ça. Regardez, mon con. On n'est pas journaliste. Ni humoriste. Non. Ni humoriste. Ni humoriste. Oui, bon, on peut pas dire ignoriste. On est ignoriste. On est ignoriste. Ça existe, ça, ignoriste? Je sais pas, mais on va l'inventer. En fait, c'est quand t'es con, en fait. Ignoriste. On a un concept. C'est le titre de l'épisode, tiens. On a un concept. Bon. Donc, suite à ça, bien évidemment, donc plein de gens se sont indignés. Et dès le 18 novembre, t'as IBM qui était le premier à réagir. Ouais, suivi de Apple, Disney ou encore Warner Bros. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suspendu la suite de ces publications en ligne des milliardaires américains, toute leur publicité. Dégagé. Ces départs questionnent sur la viabilité de l'entreprise. 1 an avant son rachat, en 2021, son chiffre d'affaires dépendait en grande majorité des revenus de la publicité. Depuis, ces derniers ont diminué de moitié, entraînant une baisse de 40% du chiffre d'affaires. Et en plus de ça, dans le doute, il y a un rapport publié récemment qui révélait que certaines publicités d'Apple ont été diffusées à côté de publications faisant l'éloge d'Adolf Hitler et des nazis. Vu que Apple est vachement ouvert et très, on va dire, c'est pas une question d'ouverture là, je dis encore des conneries moi aussi, tiens. Mais bref, donc Apple, dès que t'as pas la bonne virgule au bon endroit, on va dire plutôt ça, et non pas la moustache au bon endroit, ils aiment pas ça, donc là, bien évidemment. Donc X, je pense qu'il va, anciennement Twitter, va continuer à perdre du pognon. T'as mis le temps.
Donc, t'as bien fait de te barrer de X, anciennement Twitter. Effectivement, on va peut-être se poser la question si BurgerTech, le compte BurgerTech de X, anciennement Twitter, on va le garder ou pas. Ouais. C'est ça. Faut aller chez Blue Sky, le remplaçant de X, anciennement Twitter. Non, Mastodon. Mastodon. Non, et toi, tu surenchéris. Non, Mastodon, Meta, on va chez Meta. Ça fait penser à Etron, je sais pas pourquoi. De quoi? Tu dis quoi? Ça va avec virgule. Non, après, toi, tu surenchéris. Non, on va sur Meta, sur Threads. Ouais, mais toujours pas en Europe. Ah non, c'est vrai. Oh, quel dommage. Bon, donc les Threads, pronazis... Meta, anciennement Facebook. Ta gueule. Les pronazis, les xénophobes n'ont pas leur place... ont leur place sur X, alors? Anciennement Twitter? Apparemment, ils ont leur place, du moins, malheureusement, j'assume ce que je dis, une tribune, une tribune où s'exprimer. Enfin, exprimer, c'est pas de l'expression, d'ailleurs, c'est... Ouais. Bref, ça va déraper. J'espère. Et tout ça depuis que... Ouais. Tu te rends compte que tout ça, c'est depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter? Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est Twitter, en effet, qui est devenu X. C'était Twitter. C'est devenu X, anciennement Twitter. C'est con comme blague. C'est très lourd. C'est très lourd. Ouais. J'adore. Et attends, ça y est, j'ai perdu mes idées. J'allais dire, j'ai perdu le conducteur, n'importe quoi. Donc xénophobe. Ouais, attends, pas. Non, parce que je devais surenchérir encore. Attends, j'avais quoi? Pro-nazi, les pubs, le rapport. Ah ben non, j'ai oublié. Bah tant pis, on va passer à autre chose. Parce que là, non, mais je te jure, j'avais encore un truc, mais voilà, tu me l'as fait perdre avec tes conneries. Bon, attends. C'est vraiment du live. Les conneries qu'on sort, de toute façon, elles peuvent pas être écrites, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ah si, ça y est, je l'ai. Ah merde, bien trouvé. J'espère qu'il n'y a pas une intelligence artificielle qui va s'appuyer sur le propos de X, anciennement Twitter. Ta gueule. Voilà, tu vois, elle était bien. Bon, c'est juste ça? Non, c'était la blague. C'est bon. Mais c'est bon, j'ai compris. Non, mais ça, j'ai compris. C'était pas la news. Ah putain, tu m'as grillé la news sur Sam Altman. Putain, j'en bon, oui, normal. Ça, on s'en fout. Ah oui, tiens, rappelle-toi, il y avait une marque qui avait fait un carton au niveau des smartphones il y a quelques années. Saurais-tu me retrouver le nom de cette marque? Alors, une marque qui a fait un carton médiatique au niveau buzz? Au niveau smartphone. One? The One, c'était quoi? Non. One Direction? Ouais, non. Non. C'est quoi d'ailleurs? The One? C'était quoi? Oh, je sais plus. Ouais, enfin, peu importe, on s'en fout, mais c'est pas ça. Qui a fait un carton au niveau des smartphones. Ouais, il était devenu numéro 5 du marché national. Ah, Wiko. Oui, yes, Wiko. Il y a très longtemps de ça. Je me rappelle, je me suis mis au smartphone. Rien à voir avec la purée, hein. Le roi de la patate. Rien à voir avec la purée Wiko, parce que tu es un peu enrhumé. En effet, ils étaient, alors je sais plus c'était en quelle année, mais il y a un petit moment de ça, c'est que pour la petite histoire, c'est quand je me suis mis au smartphone Android, j'avais pas trop d'argent. Attends, je vais te dire. Le début de Wiko, c'est 2012. Et ben voilà, ça doit être en 2013 que j'avais découvert cette marque, une marque marseillaise. Ouais. Et donc depuis, elle a un peu perdu de sa superbe, parce qu'en fait, Wiko faisait simplement appel à des Chinois pour fabriquer leurs téléphones. En fait, c'était des rebrandings de téléphones chinois, et ils étaient très bien. Sauf qu'à un moment, ils se sont fait dépasser par Huawei & Co au niveau technologie, au niveau puissance, qui fait que derrière, ils n'ont pas pu réussir à tenir la barre. C'était des téléphones Tino, si tu t'en souviens bien. Oui, c'est Tino sèche. Mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi? D'après toi, tu le sens pas? Ça revient? Ah, c'est pas Wiko qui revient. C'est vraiment pas Wiko cette fois-ci. Maintenant, c'est Tino aussi. Alors, je vais te donner le nom. Tu vas essayer de me deviner ce qu'ils vont vendre. Kiwo. Non. Kiwo, vas-y. Wi-Fit. Wi-Fit? Ouais. Oui, c'est comme Wi-Fi, mais avec un T. C'est un truc pour les balances connectées, des conneries comme ça, non? Les sextoys? T'y es presque, mais à un poil de chatte. Je l'ai raconté, pas l'histoire? Non. La femme qui rentre dans un sex shop? Vas-y. Ce sera l'histoire à la fin. Ah mince. Donc quelqu'un nous a demandé le retour de l'histoire de Gaëtan, vous l'aurez à la fin de l'épisode. Allez, vas-y. Très bien. Donc on revient sur Wi-Fit. Ouais, sur Wi-Fit. Donc ils vont proposer quoi?
Je sais pas, une montre connectée ou un truc comme ça. Alors Wi-Fi, en fait, on va retrouver l'équipe... Feed ou Fit? Fit, j'ai dérapé. Wi-Fi, en fait, on va retrouver les anciens dirigeants de Wiko. Par exemple, on va retrouver Ray Wang, qui était le ex-général manager de Wiko Europe. Raymond. Michael Réveillon, qui est le ex-country manager de Wiko France. Et Hervé Vaillant, qui est l'ex-public relations director de Wiko France. Donc, on retrouve les anciens de chez Wiko. Mais qu'est-ce qu'ils vont proposer, nom de Dieu, sous Wi-Fi? Tu devines pas? Chez des produits connectés, montres, machin, non? Des enceintes. Attends, un truc à la mode. Des lunettes virtuelles, des casques virtuels, non? Non. Des enceintes, des casques audio connectés, des trottinettes, des vélos électriques et des scooters. Xiaomi? C'est ça? Oui. C'est des trucs Xiaomi? Je sais pas si c'est du Xiaomi, mais ils vont où là? Ils font quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Au secours. Voilà. Bon, si vous entendez parler de Wi-Fi... S'ils font... Parce que Wiko, la force de Wiko, c'est qu'ils étaient très très bons en marketing. Ouais. Puis des téléphones S'ils ont vraiment pas réussi chers. Oui, mais c'était pas cher le truc. S'ils ont réussi à se hisser à la 5e place des ventes en France à un moment donné, c'était pas grâce à alors le prix des téléphones qui était pas cher certes, mais pas plus cher que... Pas moins cher, on va dire que pas plus cher. Attends, bref, pas plus cher, pas moins cher. Pas plus cher. C'était les produits Tino directement que tu pouvais acheter en Chine. Oui, mais il fallait pouvoir les Donc acheter. ils faisaient l'import et surtout ils avaient une comment ça s'appelle, une force marketing très très forte. Ouais. Alors ça c'était les produits à venir, mais dans un premier temps, ils vont proposer des montres, la WeWatch R1 et la WeWatch S+. D'accord. Voilà, qui sont déjà en vente. Waouh, à 99 € sur Amazon, dis donc. Ou 59 € pour la WeWatch S+. Waouh. Elle peut calculer l'oxygène dans le sang, le sommeil, la santé féminine. La santé féminine. Et le suivi cardiaque. Ils ont osé mettre la santé féminine. Non. Déjà, ça sent bien la Ah non, Gaëtan, non, ça suffit. Quoi? Ça sent rien. Ah oui, non, je parlais du produit, de la fiche technique, pardon. Oh putain, celui-là, il est grave d'épisode. Bon. Attention, le contenu de ce podcast peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Tu l'as vu dit, non? Oui, mais il vaut mieux le redire. T'as bien fait. T'as bien fait. Ah bon? Honnêtement, t'as bien fait. Ah oui, t'as bien fait. OpenAI avec Sam Altman. Ouais. Je reviens dessus. Vas-y, reviens sur OpenAI. Je pensais que t'allais en parler. De quoi? Pourquoi il s'est fait virer? Qui c'est qui s'est fait virer? Quoi, dont la cause de pourquoi qu'ils l'ont viré et que finalement ils l'ont repris alors qu'ils l'ont mais pris, si, mais j'allais en parler après. Mais oula, il faut aller doucement. Comme quoi les scientifiques, enfin les ingénieurs avaient découvert, croient avoir découvert un truc trop dangereux pour l'humanité, le fameux alors, Star. C'est quel projet déjà? C'est quoi? C'est le S-Star là, le ou T-Star, je crois. Non, le Q-Star, le Q-Star. Le Q étoile. Déjà, c'est marqué le projet Q étoile. Non, c'est Q-Star, ça se prononce Q-Star. Oui, mais c'est écrit Q étoile. Putain, mais quel boulet, j'en peux plus. Le cul en forme de... Voilà. Et le donc, cul en fait, chou-fleur. Ce projet cul en chou-fleur, alias le brocoli sauvage, il consiste à permettre à une IA de résoudre des problèmes mathématiques. Une calculatrice aussi. Oui, alors vas-y. Voilà. Mais en fait, apparemment, d'après les chercheurs, ils sont très alarmistes parce que apparemment les dernières découvertes réalisées par l'entreprise représentent désormais un véritable danger pour l'humanité. Alors, j'adore parce que le texte est rempli d'imprécisions. Tu sais même pas où ils veulent en venir. T'as simplement des adjectifs. Un véritable danger pour l'humanité. Puis tu sais, c'est bien en grand. Intelligence artificielle générale. Les AGI bouleverseraient complètement notre modèle économique. Ah putain, on a le même article. C'est pas anxiogène du tout. Cette dernière... toi aussi, c'est écrit en gras. Je crois que c'était moi qui l'ai mis en gras. Je dis, putain, j'ai bien préparé l'article, mais non, ça me paraissait bizarre aussi. Et ça a précipité le licenciement de Sam Altman. Voilà. Et puis après, t'as effective altruisme, je sais pas pourquoi. Ce que j'ai pas compris, parce qu'en fait, Sam Altman avait déjà alerté sur le fait de dire, enfin, c'est lui qui demande de la régulation, pas régularisation. Oh putain. La régulation. Waouh. Il demande de la régulation sur tout ce qui est développement de l'IA.
Oui. Au niveau des autorités. Oui. Donc, ce que j'ai pas compris sur cette histoire de cul-choucroute là, c'est est-ce que les chercheurs ont voulu alarmer... manger du brocoli ou Ils pas. ont tiré la sirène d'alarme et la sirène la sirette là, bref, ils ont tiré le truc. Et Sam, il a dit non, il a camouflé, il a étouffé l'affaire. Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, c'était lui qui était porte-parole de cette alerte en disant attendez les mecs, faut qu'on se calme tous là au niveau des actionnaires parce que là on va trop loin. Donc, je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Il y a deux sources. En effet, j'ai eu les deux échos et j'arrive pas à voir suivant l'article. Pareil, bon, ouais. Suivant l'article que tu lis, il y en a un qui dit c'est Sam Altman qui met un warning sur les dangers potentiels de l'IA et d'autres disent non, au contraire, c'est il voulait aller plus loin. Alors par contre, il voulait étouffer le truc, il voulait pas alarmer les gens, enfin le conseil d'administration. Alors par contre, moi j'ai des éléments complémentaires concernant Sam. Alors je sais plus où je les ai tirés, mais bon, ils sont quelque part par là dans le web. L'IA s'en préoccupera pour aller les chercher. Ils disent que Altman serait un survivaliste et donc vu qu'il serait un survivaliste, il pourrait être vu comme un reflet de son engagement envers la prévention des risques à long terme. Donc on se dit. Et une fois que tu as dit ça. Il a peut-être tiré la sonnette d'alarme en disant attention, on va se faire bouffer. Mais moi je suis prêt. C'est ça qu'il a dit. J'ai le bouton rouge dans le sac à dos. C'est vrai que c'est lui qui a ça en plus. Oui, mais c'est vrai, oui. Bah alors dans le cas s'il s'est fait virer, il fait quoi de son sac à dos? Ben, je sais pas. Qui c'est qui lui a coupé les accès? Franchement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui encore. C'est l'avantage de ce genre de news, en fait, les trucs traités par l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Ouais. C'est qu'en fait, on a juste les infos, mais on sait pas quoi. Enfin, t'as aucune logique dans le bordel. Ouais. Moi, en fait, la question de savoir si les préoccupations d'Altman sont authentiques ou motivées par d'autres objectifs, bah, ça dépend de l'interprétation, en fait, que tu fais des articles. Donc, t'es mal barré, en fait. Voilà. Tu comprends plus rien à la fin. Non. Voilà, c'était la conclusion. Très jolis articles sur s'informer sur la tech. Bon, bref, voilà, j'ai fait mon auto-promo. Je vais te parler de Nothing. Ouais. Ben voilà. Compares to you. Ben Nothing. Je te parle de Nothing, de rien. Ah, j'ai compris. Ouais. Nothing, rien. Voilà. Non, c'est la marque. Oui, c'est la marque. Ah, tu connais? Ouais, la marque de téléphone, oui. Ouais, ben c'est raté. Voilà. C'est raté. Hein. C'est foutu. Quoi? Tu sais pas ce qui s'est passé? Ils sont sortis le deuxième. Ouais, mais en fait, alors, ils ont essayé de faire un coup de com, et en fait, ça s'est transformé en fail. Donc, en fait, Nothing, ça je connais. Nothing, concrètement, pour ceux qui connaissent pas, c'est normal, parce que c'est une jeune marque. On va dire qu'elle est enthousiaste, ambitieuse. Voilà, 2 ans, hein. Ouais, mais bon, voilà. Et elle voulait, se frotter à Apple en disant, ben voilà, vous allez voir, on est plus blanc que blanc. Et donc ils ont fait une annonce et ils ont promis que l'application Nothing Chats serait compatible entre iMessage d'Apple et Android. Les fameuses bulles bleues. C'est ça. Donc, ils ont promis la Lune. Le truc que Apple ne veut pas mettre en place, ils ont promis la Lune. Mais pourquoi ils se sont avancés là-dessus, tu le sais? Oui. Vas-y. Parce qu'ils disaient non, il y a j'ai deux sources aussi. Ouais. Protocole RCS d'un côté, ou passer par des serveurs qui allaient simuler comme quoi qui allaient envoyer, en fait, qui récupéraient ton SMS et qui l'envoyaient via des appareils Apple. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont un compte comme tout le monde, Apple, et en fait, ils voulaient automatiser ça à partir d'une machine. Sauf que Tim Cook, ou les développeurs, ils ont vu qu'il y avait une activité anormale là-dessus, et ils ont coupé le compte. Donc, compatibilité, pas vu, je comprends pas. Voilà, donc ils se sont un peu trop avancés. Au nez à la barbe d'Apple, et Apple a simplement appuyé sur un petit bouton et c'est terminé. Voilà, merci. Next. Au nez à la barbe. Bizarre cette expression. Bon, ok. Alors, on va partir un petit peu. Alors, de quoi? Tiens. Donne-moi un thème sur lequel on parle régulièrement, de temps en temps sur BurgerTech, et puis je m'adapterai. D'accord. Google Maps. Non, on ne parle jamais de Google Maps, ça me fait chier. Waze. Pas Waze. Non, oui. Non, un autre. Linky. C'est le seul qu'on parle. Hein? Linky. Mais non, on n'en parle jamais, Linky. Je parle d'un thème, je sais pas dire un produit. Bon, Tesla. Allez, Tesla. Oui, Tesla, G. Ah. C'est marrant comme jeu. Mais tellement prévisible. Ah bon, vas-y, de quoi je vais parler? Non, tellement prévisible. Oui. Allez, vas-y, next. Vas-y, avance. Tesla dans la Lune. Bon,
Non, Tesla, en fait, ils ont un petit projet là. Ah. Pour gagner encore un peu plus de pognon. C'est de rendre en fait les sièges avant chauffants et les essuie-glaces chauffants payants sous forme d'abonnement. Bientôt, ils vont mettre l'écran de vitesse, le compte-tour ou le truc de vitesse en option aussi, non? Ils vont pas faire ça? Donc pour l'instant, elles sont donc toutes les Tesla ont toutes elles ont ça. Je ne savais pas, des essuie-glaces chauffants, des volants chauffants et des sièges chauffants. Très bien. Et apparemment, Tesla réfléchit à instaurer maintenant des différences de prix. Suivant si tu mets plus ou moins en chaud. fonction des prix et également en abonnement. Et en fait, c'est pour les joueurs, c'est en fait Tesla a littéralement inventé le concept de DLC pour voiture avec le lancement de la mise à jour payante pour accélération boost en 2019. Donc en gros, tu peux acheter des trucs supplémentaires, des packs informatiques supplémentaires, enfin des features, comment on va dire, merde. Ah moi je veux cette feature, en fait. moi je veux cette feature là, je veux celle-ci là. Voilà. Et en fait, alors c'est pas les seuls à faire ça. En fait, dans l'article, c'est Presse Citron qui parlait de ça. Ils expliquaient qu'également BMW avait qui facture depuis juillet 2022 l'activation des sièges chauffants pour la bagatelle de $18 par mois. Oh putain. Le volant, c'est $12 de plus. Et si tu veux débloquer l'option dashcam de certains véhicules, c'est un paiement unique de $235. On devrait Et en faire. plus- Attends, ils devraient faire les chevaux aussi. Tu sais, tu payes une option sur les chevaux. Initialement, ta voiture fait 10 chevaux et chaque chevaux supplémentaire vont coûter. Non, mais encore mieux. ça- Donc ça, c'est chez BM. Hein. Ouais. Et BM, il est même mieux. Ouais. Pour $117, Ouais. tu as le Iconic Sound Sport Package. En gros, l'idée, c'est que ça te fasse du vroom vroom, alors que c'est une voiture électrique. Je me sens seul là. C'est vrai que... Non, mais BM qui fait ça. Tesla encore, je pouvais comprendre. Enfin, je pouvais comprendre. Ça fait un moment que BM essaye de rentabiliser ces trucs connectés co. Ça fait un petit moment. Ouais, mais bon. Il y a des mecs... Enfin, bon. Voilà. Allez. Et tu dois payer $15 à chaque fois que tu veux ouvrir la trappe à essence. C'est con, ces voitures électriques. Exact. Allez. T'as dit le mot, c'est con. Mm. Voilà. Allez, je vais te parler de ma face cachée de la Lune. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un objet qui s'est écrasé sur la face cachée de la Lune. Ah bon? Ouais, un objet qui a fait un gros cratère. Une Tesla. Eh ben, on y a cru. Mais non. Mais non, on a parlé, c'est le satellite russe. Non, Ou chinois. Chinois, bon, pardon. C'est chinois, ouais. D'accord, alors next. Je vais te parler de Linky. J'étais pas là au précédent épisode, rassure-moi. C'était pas Bah, moi. je sais pas, non. C'est vrai qu'il était sympa cet épisode d'ailleurs. Ah, d'accord. D'où les 26 vues sur... ouais. Ouais, bon. Je vais te parler d'un article de Phone Android que j'ai trouvé passionnant. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a ouvert des perspectives. Et ça parle de Linky. Et là, le titre, je dis, mais il faut vraiment que je lise cet article. Oui, parce qu'il va m'apprendre plein de choses. Et le titre dit, de plus en plus de Français ont recours à cette pratique illégale pour faire baisser leur facture électrique. Mais quelle est cette pratique miraculeuse qui permet de faire baisser ta facture électrique, Gaëtan? Tu mets du papier d'alu derrière. Non. Tu coupes le courant. Tu te connectes en Bluetooth sur ton Linky, t'as des objets connectés sur ton Linky, t'as une caméra dessus, non? Moi, je suis connecté sur Linky, oui. Pas sur Linky directement, sur le compteur, les trucs, les bornes pour les relevés électriques. Oui, les impulsions. le truc abonné là, oui, ok. Non, mais en fait, après avoir fait un long paragraphe sur ce qu'était le Linky, pourquoi les Français le rejetaient, et puis que la conjoncture actuelle fait qu'on se paye des factures de dingue, là, il te balance la solution dans le dernier paragraphe. Mais celui qui est tout en bas, où tu es obligé de faire sur ta molette pour descendre. Et là, ils mettent la dérivation électrique revient en force avec l'inflation. Je viens de me taper 4 minutes d'article. Je l'avais vu, je crois que je l'avais vu en plus cet article. Ouais, ça date un petit peu, je l'avais vu, ouais. Je viens de me payer 4 minutes d'article pour m'entendre dire ou pour lire qu'il y a des Français qui font de la dérivation électrique juste avant l'arrivée du compteur et c'est comme ça qu'ils pillent de l'électricité. Ah, très bien. Alors attention, par contre, je suis obligé de vous mettre en garde. Si vous le faites, c'est une amende de 45 000 €. Merci, bonne soirée. Ouais, et puis c'est très dangereux. Ah ouais, voilà. Oui. En plus, ouais. Ça fait cher la mise en pli. Oui. Vous pouvez y rester. Hein. Ouais. Bon, je retourne dans l'espace. Vu que tu parlais de la Lune, je pense que tu aimes parler d'autre chose. Ah, donc je retourne dans l'espace.
Alors, le 13 octobre dernier, un satellite a été lancé. Il s'appelle Psyché. Ah, D'accord ? ouais. Et en fait, il a été lancé, il se dirige. D'ailleurs, c'est pas un satellite d'ailleurs. Ouais. Si c'est un satellite, il peut pas se diriger. Bon, bref. Il se dirige vers un astéroïde du même nom, qui s'appelle Psyché. Et en fait, le but, c'est que il étudie l'astéroïde. D'accord. Et pourquoi les scientifiques veulent-ils étudier Psyché, l'astéroïde, hein, pas le satellite? Putain, pourquoi ils ont le même nom? Parce qu'il a kryptonique ou je sais pas quoi, non? C'est parce qu'il est en grande partie fait de métal et non de roche. Oh. Voilà. Donc c'est les extraterrestres qui ont perdu une structure métallique et qui vient qui vient vers nous. C'est ça. Donc, pour l'instant, le satellite, pas l'astéroïde, ce coup-ci, Psyché, il est environ... Alors attends, à l'écriture de ces lignes, quand est-ce qu'ils ont écrit les lignes, les cons 22 novembre. Oh, ben, il y a 5 jours. Donc il y a 5 jours, Ouais. le satellite était à 16 millions de kilomètres de la Terre. D'accord. Et ils se sont dit, tiens, on va profiter qu'il soit aussi loin, on va faire un test. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme test avec le satellite Psyché? Savoir s'ils pouvaient amplifier les ondes terrestres. Ah, t'es pas loin. Réémettre l'émission là qui est en train de... C'est sur MTV là qui fait scandale où il y a du porno 24 heures sur 24. Je suis pas au courant, mais c'est pas ça. En fait, c'est un peu ça. En fait, aujourd'hui, quand tu as des objets dans l'espace, comment tu communiques avec eux? Par radio, par radio. Ouais. Exactement. Et en fait, ils ont testé. Ah, attention, c'est on va dire scientifique. Bref. Et en fait, un rayon laser. Non. Et en fait, ils ont tiré donc donc des collines donc de Los Angeles sur des collines sur les collines à l'extérieur de Los Angeles, les ingénieurs activent une balise de liaison montante, c'est-à-dire un laser proche de l'infrarouge, en direction de Psyché. Ah. Et 50 secondes plus tard, il y a le message retour. Psyché recevait le laser et tire à son tour un laser vers le... Putain, t'imagines, on s'est fait tirer dessus au laser. Qui était la réponse en fait. Et donc les Martiens ont dit quoi ? Qui était la quoi ? réponse ? Alors en fait, donc l'intérêt, c'est que ça va beaucoup plus vite. Ils ont dit, on a bien reçu la Tesla, sauf qu'il y a un problème, on revient pour faire jouer la garantie, c'est ça ? C'est ça, exact. Ouais, t'as pas tort. La Tesla est passée au milieu, ça fait griller. Non, par contre, ce qu'il n'y a pas dans l'article, donc l'avantage de ça, c'est que l'avantage, c'est que tu peux transmettre. Donc non seulement ça va beaucoup plus vite, mais tu peux transmettre entre 10 et 100 fois plus d'informations par unité de temps. Donc l'intérêt, c'est que tu fais effectivement passer ta chaîne MTV pour le satellite. D'accord. Le seul truc que je ne sais pas, c'est quelle est la précision du tir par rapport au satellite. Parce qu'à 16 millions de kilomètres, il ne faut pas loucher quand tu l'envoies. Hein. Il faut pas trembler quand tu tiens le laser. Et le laser, pour moi, il est tout droit. Tu vois, donc il faut vraiment... ou alors les mecs, ils ratissent l'arc. Tu sais, t'as un truc qui fait un... hop, hop, et puis au moment où ça passe... Donc en gros, tu as 5 ou 6 planètes autour qui sont tous aveugles, et puis ils sont tous pris le laser dans la gueule. Bon, voilà. Et sinon, pour revenir sur Psyché, l'astéroïde, pas le satellite. Vous me suivez jusque-là ? Oui. Bah, il devrait rencontrer le satellite et non Morphée. pas en 2029, pardon. 2029, bon, on sera tous morts, donc Voilà. c'est bon. Et après, il restera 29 mois à étudier l'étrange monde métallique qui s'y trouve. Très bien. Bon. C'est passionnant. Non, c'était pas mal le satellite. Enfin non, mais... Le laser, Alors, oui. je te fais le titre. Oui. La NASA tire un laser à 16 millions de kilomètres de la Terre. C'est une révolution. Tu Oui, dis, bah, ça, putain, tu m'étonnes. c'est la lune noire le truc. C'est vrai. Oui. Ils ont tiré un laser à 16 millions de... Par contre aussi, ce que je sais pas non plus, c'est l'énergie qu'il faut pour que ça aille jusque-là. Ils ont pas shooté un satellite de Musk en passant. Ouais, déjà, faut passer entre les gouttes, t'as raison. Raté. Non, mais, parce qu'au départ, moi, je pensais que le laser était parti d'un satellite autour de la Terre, tu sais, vers l'espace. Vers le Ouais. c'est pas un satellite, d'ailleurs, le satellite Psyché, enfin, bon, le module. Mais non, c'est parti de la Terre. Ah ouais. Donc, effectivement, t'as raison, faut pas choper un avion, un drone, une mouette. Ou un avion. Un avion, tu sais, qui passerait au-dessus J'ai dit d'Israël. J'ai une histoire à te raconter là-dessus. Depuis septembre, les d'accord, membres des j'ai équipages l'impression. des avions en deux lignes signalent de graves problèmes récurrents lorsqu'ils survolent le ma news. Moyen-Orient. Eh ouais. Le spoofing. Le spoofing, spoofing. ouais, qui en fait c'est basé sur l'usurpation d'identité. Et concrètement, quand les avions approchent de la zone aérienne de l'Iran notamment, leur GPS tombe en panne.
c'est ballot, hein. En fait, au début... Non, il est pas en panne. Alors, au début... Il reçoit des signaux vas-y. erronés, oui. Au début, il reçoit des signaux GPS erronés. Donc, en fait, ça leur fait croire n'importe quoi. Donc, ils peuvent plus faire confiance sur leur GPS parce que ils se retrouvent à voler à des kilomètres de leur position réelle. Il y en a qui ont donc subi des blackouts totaux. Un blackout total, si tu veux, c'est marqué comme ça. C'est sur qui? Ah oui, Slate.fr. Slate.fr. Ouais. Et depuis, les équipages discutent du problème en ligne, affirment que la situation n'a fait qu'empirer. Et il n'y a pas que le GPS qui est touché. Le système de navigation de secours l'est également, ce qui entraîne une panne totale. Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr. Ah non, pardon. Ah, ils ont trouvé une parade, hein. Alors, oui, ils ont appelé l'ISS. Non, l'IRS. Pardon. L'IRS, donc... Non, l'IRS, il est corrompu aussi. Ah oui, il est corrompu. Le système. Non. Oui. Alors, Donc, en fait, tout ce qui est le système, ce qu'on appelle le cerveau de l'avion, les gyroscopes, les accéléromètres, etc., tout ça aussi, c'est baisé par le spoofing. Malheureusement, il n'existe actuellement aucune solution à ce problème dont les effets peuvent être ils ont désastreux. trouvé une solution depuis. D'après l'OPS Group, l'industrie a été lente à s'attaquer au problème, laissant les équipages de vol seuls pour trouver des moyens de détection et atténuer l'usurpation d'identité GPS. Donc ils ont trouvé une solution. Depuis là, c'était il y a 5 jours cette news. Ouais. Donc ils ont équipé tous les pilotes et copilotes avec des lunettes, ils ouvrent la fenêtre, ils passent la tête par la fenêtre, comme ça ils peuvent regarder où ils sont. Ah, génial! Mais oui! Bon, ils ont dit de fermer la bouche, sinon ils allaient se choper les moustiques. D'accord, mais c'est génial ça! C'est génial, hein. Mais vu que la Terre est plate, il n'y a pas de souci. Allez, next. Comme un plateau de Lego. Oui. Et ton voyage en Iran, c'est toujours prévu pour cet été, c'est bon? Ouais. En avion. En avion, évidemment. Avec Spoof Company. Et Spoof. Donc, Spoof. Ça aussi, ça fait un titre de... Qu'est-ce que je voulais dire? Un autre thème qu'on parle de temps en temps. Compteur Linky. Ah, tu me fais chier, putain. Moi aussi, je t'aime. Non, de quoi on parle? Musk. Ah oui, excusez-moi. Non, bah, piratage, allez. Oh, merde. On va parler de piratage. Alors, j'ai 2 news piratage. Ouais. Je fais la première. Ouais. Alors, le titre. Je t'écoute. Des pirates déposent une plainte contre l'une de leurs victimes. Ah oui, j'ai vu, je l'avais vu celui-là, il est trop génial, mais c'est digne d'un film, alors pas d'action, hein. C'est digne d'un film, comment on pourrait appeler ça, de suspense. Alors, c'est le groupe de hackers ALPHV Black Cat, qui est un collectif de cybercriminels connu pour ses méthodes cruelles. Ce sont eux-mêmes qui ont divulgué des photos de patients nus après avoir piraté un hôpital. Ouais. Donc en fait, ils se sont attaqués ce coup-ci à une entreprise qui s'appelle Meridian Link, une société cotée en bourse qui fournit des solutions numériques aux banques et établissements financiers. Donc ce groupe a été attaqué le 7 novembre dernier par les hackers. Et en fait, les hackers ont exfiltré des données de l'entreprise. Et en fait, comme d'habitude, le groupe de hackers a contacté la société. Hey, ho, j'ai tes données. Si tu veux que il faut me payer. Il faut me rendre la rançon. Attention, pour la rançon. Et puis les mecs, ils en ont rien à carrer. Ils ont même pas répondu. Donc, comme en fait, ils n'ont pas répondu, et ben ils étaient vexés les hackers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli un dépôt de plainte auprès des autorités américaines et ont diffusé le formulaire en ligne sur le Darknet, en disant qu'en fait, nous avons signé un manquement de la part de MediaLink qui a été impliqué dans une violation importante ayant un impact sur les données des clients et les informations confidentielles et opérationnelles, pour n'avoir pas déposé les informations requises auprès de la SEC. En gros, aujourd'hui, nous avons 24 heures de publier les données dans leur intégralité. Normalement, vu que c'est une société cotée en bourse, en effet, ils ont 24 heures pour publier une publication leur indiquant que ils ont été piratés. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, donc l'obligation de l'entreprise cotée en bourse, c'est de dire à un moment donné, j'ai été piraté, donc j'ai un risque de la société, donc les actionnaires en risque, ils l'ont pas fait. Donc les mecs, ils piratent, et comme ils l'ont pas fait, ils portent plainte auprès de la SEC. C'est pas magique, ça? C'est magnifique, j'adore. C'est pas. Tu piques une bagnole à un mec et après tu dis attendez, je porte plainte, il avait pas fait le contrôle technique. C'est ça, mais c'est exactement ça. Ou la voiture n'est pas assurée. Voilà. C'est ça. Putain, les pneus sont lisses. Voilà. Je suis sûr. Ceci dit, je suis certain que tu te fais piquer ta bagnole, tes pneus lisses, le mec qui se tue avec les bagnoles, t'es responsable. Ah ben oui, mais je crois qu'il y a eu une affaire comme ça. Oui. Ah, j'en sais rien. Ah oui. J'en ai réfléchi. Ah oui, non, mais certains.
Alors que tu as le droit d'avoir une voiture stationnée. Enfin, j'en sais rien. En fait, je dis ça, mais ça tombe, c'est pas vrai. Bon. Tu peux très bien avoir une voiture stationnée qui roule jamais avec les pneus lisses. Oui, ça s'appelle une Formule 1. Non, je dis stationnée. Ça y est, c'est fini la Formule 1. Ah, ça y est? Oh merde! T'as rendu Bah, ton on a fini la casque? saison, là. Ouais, prochain dans 83 mars, 82 90 jours. mars, la veille du semi-marathon. On ne se moque pas. On se moque pas. Rien que d'y penser, j'ai mal déjà. Nico te fait des gros bisous parce qu'il Ouais. il en a bavé à Annecy. Oui, il court tous les jours maintenant. Oui, il en a bavé. Je peux te le dire, il en a bavé. Non, lui, il a fait un vrai marathon, pas un demi. Oui, c'est le vrai, mais bon, il en a vraiment Ouais. bavé. Il est fier, mais il est déçu. Bon, Il a ouais. plus de salive. Depuis 2023, ça y est, c'est automatique. Tous ceux qui ont coché la case comme quoi ils hébergeaient gratuitement leur enfant devra payer la taxe d'habitation. C'est pas magnifique, Ah oui, j'ai ça. vu ça. C'est Ouais. pas magnifique. Comme quoi le système est bien fait, hein. Ils se sont pas posé une question en disant putain, mais il y a bien des taxes d'habitation cette année, là. Sacré Bruno, il nous a fait marrer cette année. Ah, Le putain. blague noire, je sais. Vas-y, déroule. Des enfants, alors Explique-nous pour ceux qui savaient pas. Donc, les parents ont commencé à s'affoler sur X, anciennement Twitter. Ta gueule. Donc, comme quoi, bah, leurs enfants, mineurs, hein. Alors, je vous rappelle, mineurs, c'est des enfants de 11 ans, de 13 ans. C'est Bon. comme Koé. Oh putain. Oh non. Sébastien, si tu nous écoutes, excuse-nous. On est fatigué. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc les enfants ont reçu une taxe d'habitation parce que les parents avaient coché dans la déclaration électronique, évidemment, comme quoi ils hébergeaient gratuitement l'enfant. Bah, tu veux faire comment? Enfin, ils sont tellement psychorigides là-bas, mais c'est pas possible. Évidemment, vu face à l'ampleur de la catastrophe, les impôts ont réagi. La Direction générale des finances publiques, exactement, a expliqué que des erreurs pouvaient subvenir. Non, à peine. Et que chaque année, nous avons entre 250 000 et 440 000 contentieux sur la taxe d'habitation. Mais c'est énorme! Mais c'est énorme, là, le truc! Et donc, ils ont indiqué que ces incidents sont souvent liés à des changements d'adresse qui n'ont pas été signalés. Non, mais là, c'est pas ça, là. Là, tes conneries, c'est pas ça. Donc, voilà, il faut pas s'inquiéter. Enfin, faites une petite réclamation quand même. Si vous avez reçu ça, faites une réclamation. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, j'enchaîne sur la news suivante, vous pouvez pirater le site des impôts Ah oui. ou d'Amélie. Ah, comment on fait? Dis-nous. Comme c'est légal, maintenant, on peut y aller. Explique-nous, là, je veux comprendre. En fait, depuis la semaine dernière, il y a les autorités qui ont lancé un programme de Bounty Bug Ouais. pour France Connect. Tu sais, France Connect, ton grand copain France Connect, Ouais, le SSO, ouais. sur Yes We Hack. D'accord. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est justement de permettre aux hackers d'essayer d'identifier des éventuelles vulnérabilités Ouais. et, dans le cas, après, de les corriger. Alors, si tu arrives... Alors, attention, je vais te donner les tarifs, mon petit gars. C'est pas les amendes, hein, c'est ce que tu gagnes. Ah oui, Vu oui. qu'à chaque fois, tu me dis, ouais, France Connect, c'est de la merde, etc. Ouais. Donc, si tu arrives à te connecter Ouais. en... Attends, t'as France Connect Plus? C'est Oui. quoi France Connect Plus? Oh, mais t'as pas D'accord. suivi? En fait, Non. pour faire certaines actions sur certains sites, ils demandent une authentification beaucoup plus élevée. Et là, c'est relevé d'empreintes, il faut envoyer un code secret qui t'envoie par courrier. Enfin, c'est un truc, mais imbitable. Alors, si tu arrives à te connecter en utilisant une fausse identité, qui existe ou pas d'ailleurs, sur France Connect Plus, Ouais. tu touches 20 000 euros. C'est pas vrai. Si tu arrives à te connecter avec un ACR substantiel du fournisseur d'identité lorsque l'ACR demandé était élevé, Ouais. sur France Connect Plus, c'est 15 000 euros. D'accord. Si tu arrives à te connecter en utilisant un fournisseur d'identité désactivé, Ouais. sur France Connect Plus, c'est 15 000 euros également. Ah. Si tu arrives à te connecter avec une fausse identité existante ou non sur France Connect normal ou Agent de Connect, c'est 10 000 balles. Ouais. Pareil avec un fournisseur d'identité désactivé, c'est 10 000 balles. Ouais. Voilà. Si tu arrives à modifier la page historique de connexion d'un utilisateur, c'est 10 000 balles. Et autoriser un fournisseur d'identité blacklisté par un utilisateur, c'est 10 000 balles. Donc tu peux faire quand même, si tu arrives à tout faire, t'es fort. 30, 50, 60, 70, 80, 105 000. Tu peux te faire 100 000 balles. Facile. Les doigts dans le nez. Bon, je m'amuserai pas à ça, j'ai d'autres chats à fouetter. Bon, allez, j'ai plus qu'une news, c'est la dernière. Non, mais j'ai trouvé ça bien. Enfin, je trouvais ça bien. Enfin, je suis en réfléchissant en même temps que avant d'archiver, mais je trouve ça bien que les mecs ils se disent tiens, on va dans le doute.
toute ma bite. On va quand même tester le truc. C'est pour France Connect et Amélie. Oui, On va c'est voir louable. si c'est vraiment. Le fait que ce soit public, etc. Je trouve ça plutôt sain. Voilà, je vais le faire comme ça. SAIN. Oui, les seins sont sains. Est-ce que je te parle de télétravail, mais en fait ça m'emmerde. Est-ce que je te parle de prix d'électricité, mais aucun intérêt. Et est-ce que je te parle de Google Maps? Ouais, bof, une connerie de plus. Tu n'as pas envie d'en faire. J'arrive plus. Je suis bloqué. Tu ne veux en faire aucun des trois. J'ai réussi. Ah, aucun des trois, si tu veux. Donc Google Maps a changé ses couleurs sur l'apps. Donc les rues et les voies rues sont désormais représentées en gris. C'est vrai que la couleur est devenue interdite. Les espaces verts ont changé et même la couleur de l'eau est différente. Donc en fait, Google Maps s'est mis à jour. Bienvenue, nous sommes le mardi 21 novembre 2023. Je m'en fous, je suis daltonien. C'est dégueulasse. Franchement, les couleurs C'est sont long. dégueulasses. Ah ouais. Tu sais que c'est l'enfer, l'histoire des couleurs là. Ah bah, tu Avec les m'étonnes. Lego, pour peu qu'il y ait du vert clair, du vert foncé, du marron clair, du marron foncé. Alors déjà les couleurs j'en sur les chie. livrets, c'est déjà compliqué parce que c'est pas tout à fait la même couleur que le vrai Lego. Donc des fois, mais attends, c'est noir Oui. là. Mais non, Oui. c'est gris. Ouais. sur le catalogue, Sur c'est les gris. verts, Toi, t'as etc. la pièce. ouais. Ouais. Et même sur les livrets, des fois je vois pas la différence de couleur. Ah oui, ouais. Oh putain, Gaëtan, oh, on est sur BurgerTech là. Voilà. Donc voilà, c'était dégueulasse et tout le monde s'en plaint et Google rien à battre. Tant que vous raquez ou tant que vous donnez vos données personnelles, tout va bien dans ce monde merveilleux. Bon, attends, j'avais pas la news. Dis donc. Et puis ta blague. Et puis ma blague surtout. Donc j'ai ma news et après vous aurez peut-être la blague si j'ai envie. De ce fait-là, je suis vexé. Oh non, je suis Allez, un petit désolé. tour chez- Alors attends. Si t'es Non, vexé, je plaisante. si t'es vexé, il faut que je fasse ça. BurgerTech. Et voilà, t'es plus vexé. Pourquoi? Parce que j'ai mis une virgule. Ah d'accord. On va faire un petit tour du côté des cryptos. Ouais. Crypto-monnaie. Donc ces derniers temps, les cryptos reprennent un petit peu du poil de la bête. Ah, pas qu'un peu. Ça frétille, ça grésille. Ouais, mais ça remonte bien. Après, ça retombe 2-3 jours un petit peu, et après, ça remonte de plus beau, donc de plus belle, pardon. Donc c'est plutôt positif pour ceux qui sont encore, on va dire, qui regardent un peu ce qui se passe avec des trucs qui sont. Putain, il a encore pris 18% lui depuis. Bon, ouais, voilà, qui sont plutôt. Non, bref, donc ça bouge un petit peu, mais parallèlement, il s'est passé un truc, c'est que Binance, Ouais. donc qui est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, Ouais. se trouve au cœur d'un scandale financier avec une perte abyssale de 60 milliards de dollars. Ah oui, c'est pas là où ils sont accusés d'avoir mélangé leurs fonds propres et les investissements des clients. Ça, c'était pas FTX, ça? Je sais plus qui c'est qui a fait ça. Non, ça c'était FTX qui a fait ça. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, donc l'idée, pourquoi? Merde, attends, pourquoi ça s'est passé? Ouais. Alors En fait, t'es pas il y a obligé de parler il y a- parce que mon coupeur de silence va automatiquement réduire le temps de latence. D'accord. Donc, J'ai tu fait une peux- petite sieste. Tu fais un blanc, et dès que tu reprendras la parole, paf, tu verras, ce sera compressé à une demi-seconde. D'accord. En fait, il y a l'annonce du règlement entre Binance et Doge. Je ne sais pas qui c'est Doge. C'est pas le Dogecoin? Non, c'est une autorité de régulation, je pense. En fait, il y a une amende record de 4,3 milliards de dollars pour Binance. C'est ça. En fait, donc c'est ça. Donc ils ont eu une amende record de 4,3 milliards de dollars. Et en plus, le PDG a été forcé de démissionner par rapport à ça. Et en fait, en faisant ça, toute la monnaie de Binance s'est cassée la gueule. Et donc, elle a perdu en valorisation 60 milliards de dollars. Voilà, Ça va. Franchement, c'est ça. c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que ça n'a pas embarqué le reste du marché. C'est-à-dire que quand FTX s'est cassé la gueule, alors c'est un scandale de... Là, c'est pas les mêmes causes. Là, c'est juste une régulation. Mais quand FTX s'était cassé la gueule, là, c'est un scandale de fraude, etc. Tout s'était cassé la gueule. Mais tant que là, pour l'instant, ça fait que ça reste concentré à Binance. Voilà. Magnifique. Putain, j'ai raté ma news. C'est magnifique. Virgule. Bon, je vais m'attraper par une petite blague, alors. Si vous écoutez BurgerTech, c'est 5 étoiles sur iTunes. Apple Podcast. D'accord. Si vous écoutez BurgerTech, c'est 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ça? Apple Podcast, ouais. Apple Popol. C'est Bon. Apple One ou Apple Two? Allez, oui, ta blague. Gaëtan, pour vous servir. C'est une femme qui rentre dans un sex shop, puis elle se promène dans les allées, dans les rayons, et puis elle prend 2-3 petits trucs, puis elle arrive en caisse. La caissière prend les différents objets,
Elle les scanne. Elle dit le bleu, c'est bon. Le vert, pas de problème. Par contre, le rouge, faut que je demande au patron, c'est l'extincteur. BurgerTech. Je la connaissais. Mais ça me fait tellement plaisir. Bon, tu diras à ta femme quand même de rendre l'extincteur. Bon. Bon, comme d'hab, c'était un plaisir, Gaëtan. Partagez. Ouais. Je sais pas si je vous mettrai la blague que j'ai fait à Gaëtan. Mais non, elle est je la vous. Bah non, le visuel. Ah non, je la ferai en. Ah, bah je sais. Je la ferai en short sur YouTube. Ouais, si tu peux. Si, Après, ouais. tu peux laisser juste le rire. Tu peux juste laisser juste le rire du départ. Ah tu oui, verras sur le ils vont montage. pas comprendre. Comme d'hab, je me suis fait, voilà, un fou rire mémorable. Un de plus. Un de plus. Rendez-vous au prochain épisode, Gaëtan. Ouais, ça marche. Tu seras dispo? Toujours. On Super. sera le prochain. C'est complètement con. C'est complètement con. C'est comme tu le dis. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos gentils mots, ça nous fait toujours plaisir. Vous voyez, on en parle même, j'allais dire à l'antenne, mais je me crois à la radio, n'importe quoi. On en parle dans ce podcast, voilà. Donc ça nous fait plaisir. Ne nous écrivez plus, s'il vous plaît, sur X, ou vous écrivez directement à Gaëtan. Il a toujours son Anciennement compte. Twitter. Ta gueule. Mais voilà, ça nous fait plaisir. Autrement, vous nous écrivez directement dans YouTube, dans les commentaires. Enfin, ça redescendra directement chez nous. Voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, prochain podcast Bric en Brac. Brique en vrac, pas un brac. Connard. Coticast. Debout, assis. T'oublieras pas de mettre un caleçon, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est Ouais. tout ce que je dis. Et librement Linux. Allez. Librement Linux, ouais. Ou s'informer sur la tech aussi, c'est pas mal. Bon, allez. Merci pour votre fidélité. À bientôt. À bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Ciao, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. C'est bientôt Noël, dis donc Gaëtan. C'est Oui. bientôt Noël. Oh, Oui. T'as fait tes commandes, ça y est? Ah bah non. Attends. Et le Black Friday, t'en as pas profité? Ah mais c'est des cadeaux pour moi. Oh merde. Bon bah joyeux Noël en avance, hein, parce que si on sait pas d'ici là, on sait jamais. Hein. Je crois que des fois on Merci a des Thérèse. Joyeux Noël, Félix.